J'ai passé l'essentiel de ma vie à donner priorité à la spiritualité. Mais je l'ai longtemps fait dans l'air du temps, porté par ce mouvement au contour un peu flou qu'on appelle le New Age, venu redonner un souffle alors que la religion ancienne semblait poussiéreuse et peu inspirante. Aujourd'hui, dans cette époque particulière, qui ressemble à un effondrement de civilisation, la question de la foi, le surgissement de Dieu, reviennent avec plus de force à notre attention. Matthieu, dans le Nouveau Testament, dit « Il rapporte, le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. » Je me suis demandé, qu'avons-nous fait de toutes ces années ? À trop vouloir être autonome et totalement libre de nos choix, au gré de nos ressentis, il m'apparaît que nous avons perdu une colonne vertébrale. Nous avons tout effleuré sans rien approfondir. Et surtout, nous avons souvent négligé l'essentiel. Rien ne se fait sans la présence de Dieu. Nous pensions pourtant avoir inclus le divin dans nos démarches, mais il s'agissait d'un Dieu informe qui n'a rien à nous dire. Et tout cela constituait une forme de paganisme éclectique qui s'ouvre à tout et ne s'ouvre réellement à rien. Nous avons tout fondé sur les sensations agréables que nous voulions produire en nous-mêmes, une forme de bien-être émotionnel, de nirvana. Cette promesse de bouffée d'extase a finalement structuré un objectif imaginaire, égocentré, l'éveil spirituel, remplaçant l'amour de Dieu et la relation humble avec lui. Je mesure aujourd'hui la tendance lénifiante du New Age et le déni d'un trésor qui, de par notre culture, a toujours été là, sous nos yeux. Il y a un peu plus de 2000 ans, un être d'exception s'est présenté à nous comme le Fils de Dieu, le médiateur qui nous invite à la vie divine. Son message n'était pas une promesse de bonheur extatique et détaché dans ce monde, ou au contraire la maîtrise totale des lois de la vie, mais le rappel d'une nécessité absolue pour nos âmes de l'alliance avec Dieu. Cet être unique, homme et Dieu à la fois, c'est Jésus-Christ. Attention, je parle de celui du Nouveau Testament, pas du Christ néo-gnostique, pas un éveillé parmi d'autres. Il est le grand compagnon de mon existence. Premier bénéfice de cette proximité spirituelle, la restauration de valeurs souvent négligées ou relativisées, liées à l'amour, telles que l'engagement véritable, une exigence de comportement, la persévérance et un goût de la vérité qui s'était perdu ou dilué dans les méandres de dispersion et complaisance sans limite. Il faut bien sûr vivre à la hauteur de ces exigences, ce qui constitue un défi pour tout le monde. Saisir la main du Christ est un acte majeur dans une vie. Il transcende nos aspirations illusoires au seul bien-être et nous replace sur un chemin de vie dont le cadre est inspiré de Dieu directement, plutôt que par nos humeurs sacralisées. À force d'indépendance, nous nous sommes progressivement coupés de lui. Nous ne nous autorisions pas cette relation privilégiée, ce cœur à cœur avec celui venu nous offrir une intimité à laquelle nous avons tourné le dos pour errer seuls dans la misère humaine, ou jouer nous-mêmes à remplacer le Christ aux yeux des autres. La réconciliation est ouverte. Elle nous invite à élire le Christ dans nos cœurs et convertir nos espoirs mondains, illusoires, en une espérance tournée vers son royaume. C'est un vrai parcours et il faudra accepter d'y vivre une mutation. Selon que nous aspirions plutôt à notre liberté personnelle hors de tout cadre, ou au contraire à l'alignement à la volonté divine, le retournement sera plus ou moins délicat. Une vie spirituelle insatisfaisante peut se soigner en Christ. Laissons un peu de côté la litanie des reproches contre les erreurs de l'Église, comme excuse pour rester éparpillés dans des rites exotiques qui n'étanchent pas la soif de nos âmes, même quand elles stimulent émotionnellement.